Cet homme a soudain découvert un moyen facile de gagner de l'argent en faisant semblant d'être aveugle. Non seulement il pouvait gagner 1000 $ par jour en faisant la manche dignement devant un temple, mais de bons samaritains l'aidaient aussi à traverser la rue. Il peut même vivre gratuitement dans une chambre fournie par le gouvernement en tant qu'aveugle. Mais ce n'est pas tout. Il profite de son statut de pianiste pour se produire chez les gens, sachant que personne n'aurait peur d'un aveugle, ce qui lui permet d'observer secrètement l'intimité de nombreuses hôtesses. Mais il ne savait pas que faire semblant d'être aveugle deviendrait la chose la plus regrettée de sa vie. Ce jour-là, il se rendit à l'anniversaire de la femme d'un homme riche. Mais lorsqu'il arriva et frappa à la porte, la femme sembla hésiter à le laisser entrer. Elle prétend qu'il s'est peut-être trompé d'heure. Mais Jacques a déjà reçu un acompte de la part du magnate, avec un solde important à payer après la représentation. Il ne pouvait pas se tromper d'heure. Pendant qu'ils discutaient, le bruit a attiré l'attention d'une voisine âgée. La femme ne semblait pas vouloir attirer l'attention du voisin et l'a laissé entrer. Après s'être assuré que Jacques était vraiment aveugle, la femme l'a laissé jouer du piano. Mais il a été choqué par ce qu'il a vu, car il y avait un cadavre dans le salon. Il comprend alors pourquoi elle ne veut pas le laisser entrer. Mais il doit cacher sa nervosité et ne peut s'excuser pour aller aux toilettes que lorsqu'il passe devant le salon, pour se donner un air encore plus crédible d'aveugle. Il marcha délibérément sur le sang sur le sol. Il pensait que la salle de bain l'aiderait à se calmer. Mais elle s'est avérée être le pire endroit, car le meurtrier se cachait derrière lui avec une arme.